cher Guillaume. Bonjour Little Rusty. Aujourd'hui, nous allons retrouver Volkan Ozdemir si tout se passe bien. Et voilà, espérons qu'on puisse le voir. Voilà, nous sommes au W, l'hôtel des combattants. Voilà mon cher Rust. Super, c'est nickel. Super. Ah, salut ça. Bien joué. Voilà. Ami. Ça commence bien. Hello, hello. Hello. Ça va? Ça va vous? Impec. Bien arrivé? Yes. Ça c'est de chez moi, c'est ça? Ça va bien ou pas? Ça va. Ça va. Et voilà, la chambre de combattant de Volkan. De Volkan et la team. Je pense qu'on va pas tenir très longtemps. Ah ouais, là, c'est pas mal. Dépêche-toi là, on va se fighter. On va pas s'achèterait quand on est en quarantaine. Tu vois, faut pas se tromper. Mais c'est le chambre. En quarantaine, on était quand même. On est secret. Ah ouais, c'est beaucoup plus propre déjà là. On prépare les affaires pour le fight là. Ouais, le fight qui est d'ailleurs dans quoi? Dans un peu moins de 24 heures. Demain, enfin, on Ouais. va dormir encore un coup. Et puis ce sera à 2h du mat. Ouais, parce que du coup tout est chamboulé. Tu combats à Abu Dhabi, mais le matin. Ouais, pour moi ce sera 1h40, vers 2h du mat, donc ils viennent me chercher, on va directement partir à la salle. Et puis voilà, après je vais attendre 3 fights avant moi, et je serai le 4e fight des préliminaires. Donc voilà, j'ai peut-être 2 heures d'attente au pire, et puis... Et ça n'a pas été trop galère du coup de tout devoir régler au niveau des horaires de... Bah ça va, il a fallu... déjà pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à dormir à partir de 6h du soir, puis je me réveille à 2h du matin, et puis là il faudra juste un petit peu adapter parce qu'ils ont un petit peu avancé les horaires. Mais ça va, je suis bien, donc Ouais, tu te sens bien et tu sens que t'es prêt. maintenant je suis adapté, donc ça va très bien. Ouais. Et bah du coup le fait que tu restes dans l'hôtel et que tu doives pas en sortir et tout ça, ça se passe comment? Bah, c'est plus simple, hein. Je veux dire, le trajet là, en car il fait même pas 5 minutes. Ça veut dire qu'une fois qu'ils viennent nous chercher en bas, on part, et puis ça veut dire que j'ai pas besoin, on n'a pas d'effort, on fait des trajets de ouf, pendant 30-40 minutes, on est dans les cars. C'est toujours long parce que on attend quelque chose, on attend d'arriver, l'aréna elle est immense, mais là il y a vraiment, c'est vraiment tout petit. Les choses ça va très vite et puis c'est parfait comme ça, on rentre, on a la salle, les gens ils viennent, ils nous mettent directement les bandages. On a 1 heure même pas je pense avant vraiment d'être complètement prêt. Puis après, Et ça n'a pas été trop galère le wake cut dans ces conditions? non franchement c'était sûrement mon wake up le plus simple en fait. Le plus simple? Le plus simple, ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup soulevé en fait lors du confinement, donc je pense que ça m'a permis d'augmenter un peu ma masse musculaire et puis c'est toujours plus facile de perdre de l'eau quand il y a un peu moins de graisse. Donc je pense que c'est ce qui m'a aussi un peu aidé avec le weight cut. De toute façon, bandage, tu n'auras pas besoin. Donc ici. Coquille protégeant, c'est le principal. Il faudra du tape. On a un tape. Seul. On va prendre un gros tape. Je vais parler de qui aussi. Dépêche-toi. Hi Chicago! Chicago! Hello Chicago! Il va pas me lancer dans la gueule quand tu vas revenir. Allez, viens ici, comme ça tu peux filmer des sensations. Vous connaissez Goldorak? Ouais, juste là, il y a le circuit de Formule 1 en fait. Et c'est là où tu as fait quelques tours en Aston? Ouais, on a pris de l'Aston, la Caterham, on a pris 2-3 une voiture de drift là, un petit truc de tac. T'as drifté là-dessus? Ouais, c'est stylé, t'as vu, il y a les traces là. Oh là 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 là. Mais c'est stylé parce que ça c'est le circuit où il y a la ligne droite la plus grande en Formule 1. C'est bien de se sentir un peu vivant comme ça, surtout quand on coupe le poids.
ça permet de faire passer les choses plus vite, tu vois. Parce que sinon, tu vois, on fait quoi ici dans la chambre? On est avec la famille, mais tu vois, après, c'est souvent après Netflix, un peu des jeux de société, 2-3 trucs pour rigoler entre nous, mais au bout d'un moment, c'est bien d'avoir un petit peu quelque chose qui donne de la vie un petit peu à la semaine. Ça, c'est un gant UFC. Ça, c'est un gant KFC, frère. Et merde, ça c'est un gant bleu. Attends, il n'y a pas les autres blancs rouges. Non, là, il y a une bouteille d'eau. Si tu veux. Putain, c'est extraordinaire ce qui se passe. Ça, c'est le non, Aziz, c'est là. C'est pour faire pousser les Ça a cheveux. marché chez moi. Il y a un peu la bouche. D'accord, quand même. Attendez. Alors, pour la petite histoire, Alors attendez, il faut un silence là pour la petite histoire. Et lance musique, attends, moi je fais musique. pour faire simple, avec pour la petite histoire, Milanko a un passeport serbe. C'est-à-dire que c'est un passeport qui n'existe pas. Il est nul, C'est un serbe de Bosnie. C'est un passeport qui passe, tu peux rentrer nulle part. Et on arrive à Londres. Déjà, on a une petite alerte à Genève, comme quoi il n'aurait pas, à la base, pas pu prendre le vol, mais comme il devait rester que 24 heures normalement, bah ça passait. On arrive à Londres, non, Milanko il passe pas. Ils ont appelé les deux sécu, ils l'ont emmené dans une autre pièce. Attends, raconte juste la couleur de Milanko quand il a vu qu'il passait pas. Milanko, je pense que là, il est déjà pâle. tu vois. Il faut rentrer demain. En fait, il faut un visa, il avait besoin d'un visa. Bref, mais grâce à notre ami qui est ici présent, Fred, Faut pas me filmer. Je ne filme pas. ils ont réussi à faire rentrer un clandestin à Londres pendant 48 heures, parce qu'il était clandestin, tu vois. Un clandé. Sans papier, ils lui ont gardé son passeport. Ils lui ont gardé son passeport. Et après, il avait une petite lettre, c'est vraiment comme les réfugiés. Tu sais. Ça faisait un peu terminal. À la base, on pensait que ça allait finir comme terminal. Il allait rester 2 semaines bloqué là-bas jusqu'à la fin de l'UFC. Et ensuite, bah, on a été à l'aéroport, il a dû donner des feuilles, ils sont venus lui amener son passeport. Et... Mais il a quand même dû argumenter un peu à dire si tu rentres pas, vous faites quoi? Je meurs. Il a dit ça. La tête de moi, le gars il m'a dit, et si vous n'allez pas maintenant là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah, je vais mourir. C'est toute ma vie. Je vais m'immoler. Je m'immole. Il y a quoi? Autre chose qui a aidé, le chef de la police il a fait, vous avez de la chance que mon supérieur il adore l'UFC. Ouais, putain, c'est vrai. Mais normalement il n'aurait jamais pu entrer, mais il nous a rien dit. Il le savait dès le début, mais il nous a rien dit. Bon, Milanko est Je vais passer tranquille. C'est le seul gars, première fois Fight Week, qui était full UFC. Totalement. J'étais full vodka. En fait, il captait pas, il m'appelait Milanko, il voyait Osdemir, tu sais. Ça passait. On dirait pas ça. Et voilà. Franchement, ils étaient le pire coup là. J'étais dans le truc d'immigration et trop gentil. Hein. Je me fais choper partout. Hein. T'inquiète pas, l'immigration tombe, 5 étoiles. Ils disent pas de téléphone, mais tout ce que vous voulez, on vous donne. Il y avait des manifestations plein Londres pour libérer Milanko et ça marchait. Avant, tu voyais, c'est lui, mais le pas. Tes repas, ça va être quoi jusqu'au combat, Volcan? Là, on m'a filé, bah là j'ai des lasagnes, c'est premièrement des glucides en fait. Putain, j'ai tout là-dedans là. Et touche pas mon chocolat. Ok, oui, t'as déjà tout qui est prêt pour... Ouais. Déjeuner pour avant le fight. Ça c'est spaghetti chok et rice chicken pad thai. Rice chicken pad thai. Ok, donc ça c'est pour les différents moments de la journée. Et tu Ça vas c'est prendre aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui et ça c'est le déjeuner de demain. Eh Fred. Tout ça dans le frigo. Allez, votre gars. C'est l'autre, c'est l'autre. Voilà. Ah, bah, il y a 4. Et où le. Là, il faut que tu prennes la main. Là, à droite. À droite. Ah, elle est branchée là.
T'as déjà joué à Mario Kart, Guillaume? Ah ouais, j'ai pas, je pense pas. Ça m'emmène à tard. Il a fait la console. Juste devant lui, il voit pas. Laisse-le chercher. Ah merde. Laisse-le chercher, mec. Elle est trop petite. Je pensais que c'était que le petit. Ah ouais. Tu sais qu'on fait une bataille. On fait les 4 contre les autres. Voilà. Vas-y. Chacun pour soi. Hein. Chacun pour soi. Stade bousculade. J'ai pas assez joué. Comment on tire déjà comme ça? En haut. Ouais, c'est bon. C'est où? Et puis avec les... C'est quoi le ballon? On dirige. C'était vide. Je explique qu'il n'est pas pour diriger. Ah ok, c'est à droite. Ah, c'est à droite. Ah ouais, c'est ça. Bande de lâche, venez comme moi là. Oui. Ah. Et d'accord, on est en train de se faire massacrer les gars. Ouais, mais il est pourri celui-là. Ah, Donne-moi une banane là. tu peux les accueillir. Ah, t'es Mario. Je suis Mario. Putain, on va te niquer. Pourquoi ils m'ont buté, mec? On va te buter. Tous sur Mario, les gars. C'est qui les Peach qui est... Pourquoi ils ont pas dit? C'est qui Peach? Je sais pas, moi je suis villageois. Peach, c'est un autre. Ah, c'est un autre. Ouais, c'est un autre. Donc Guillaume, c'est toi qui viens de remporter là, ou d'être le mieux classé dans la première manche? classé, oui. Bon bah voilà. Je sais pas ce qu'il conduit ailleurs, il va même pas dans la bagarre, lui il va se Il se cache. Lui il va se cacher, il se On prend des risques. Je l'ai même pas vu dans la map.